night falls over city streets, blazing light to tantalize me. I want your soul to keep, darling. Salut à tous, c'est Noonan, j'espère que tout le monde va bien. Je salue les nouveaux abonnés pour ceux qui ne le savaient pas déjà. Ici, on est en mode podcast, mais ne partez pas, ce qu'il y a de bien avec le podcast ciné, c'est que on peut faire plein de choses, on peut cuisiner, on peut ranger, on peut s'allonger et fermer les yeux, bref, c'est pas mal aussi. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait d'émission, mais sachez que j'ai déjà fait ma rentrée sur une autre chaîne, à savoir celle de Gilles Morgan qui m'a invité pour un hommage à Jean-Paul Belmondo en compagnie de Alex de la Fuite en vidéo. On a passé un moment vraiment extraordinaire. Je mettrai le lien de cette émission dans le descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je reviens avec un film tout droit sorti des années 80 et comme vous l'avez peut-être lu dans le titre de cette émission, aujourd'hui on va parler de sexe, de violence, de drogue et de rock'n'roll. Mais quel film réunit toutes ces qualités, vous allez me demander? Eh bien, il s'agit de New York 2h du matin, titre français de Fear City, réalisé par Abel Ferrara. Ce film est l'un des premiers films du réalisateur. Il sort en 1984, 2 ans après Le sublime et violent L'Ange de la Vengeance. Alors au casting de New York 2h du matin, il n'y a que des stars émergentes. En tête d'affiche, Tom Béranger, dans le rôle de Matt Rossi. La sublime Mélanie Griffith, et oui je dis sublime, elle n'aura jamais été aussi sexy que dans ce film, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Elle interprète le rôle de la stripteaseuse Loretta. Il y a également le beau gosse Jack Scalia dans le rôle de Nicky Parezzano, Billy Dee Williams qui joue le rôle du flic Al Wheeler et le méchant dont on ne connaît ni le nom dans le film, ni le nom du véritable acteur au générique, car il n'a pas été mentionné exprès. Alors de quoi parle New York 2h du matin? Eh bien, sur un point de départ assez classique, à savoir deux amis Matt Rossi et Nicky Parezzano qui tiennent une agence de stripteaseuses, donc ce sont des agents qui placent des stripteaseuses dans des clubs à New York, eh bien ils vont se retrouver confrontés à un serial killer fou d'arts martiaux. Quand je dis fou d'arts martiaux, ça veut dire extrêmement doué, extrêmement précis, qui travaille sur les points vitaux et qui va s'en prendre aux stripteaseuses. C'est sûr que dit comme ça, on a l'impression que c'est un peu maigre. Mais pas du tout, le film est très riche, à commencer déjà par l'aspect visuel sur l'esthétisme du film. Abel Ferrara a eu ici davantage de moyens qu'il n'en avait eu auparavant, grâce à son film L'Ange de la Vengeance, qui a eu un certain succès dans les années 80, et qui était donc un film indépendant. Abel Ferrara est à ce moment repéré par les studios hollywoodiens qui lui commandent donc New York 2h du matin. Alors certes, c'est un film de commande, mais à mes yeux, Abel Ferrara et son scénariste se sont réellement emparés du sujet du film pour en faire une œuvre à part entière, j'ai envie de dire à eux, avec les thèmes qu'affectionne tout particulièrement Abel Ferrara dans ses films. On y retrouve ici le New York qu'il aime tant, le New York aussi sûrement dans lequel il a grandi, car Abel Ferrara a grandi dans une famille modeste, d'origine italienne. Ici, on est dans le New York poisseux, crapoteux de la nuit du monde des clubs, des striptease, des malfrats des années 80. Et même si on ressent, si Abel Ferrara fait ressentir extrêmement bien cet univers assez sombre, l'esthétisme est quand même assez soigné, l'esthétisme de l'image est beaucoup moins cru que dans ses précédents films, notamment avec un jeu de néon dans ces boîtes de nuit que l'on voit comme ça sur des travelling magnifiques, et de très belles prises de vue qui vont mettre en avant les différents personnages de cette histoire. Alors les protagonistes et l'histoire, justement, on va en parler maintenant. Matt Rossi est interprété par un Tom Béranger très charismatique, en plein essor de sa carrière. Son personnage est un ancien boxeur à la retraite anticipée à cause d'un match qui a mal tourné, et Matt Rossi est hanté par ce match. Il est rongé par le remords, par ses vieux démons, et à cause de ce match qui a mal tourné, Matt Rossi est également en quête de rédemption, comme souvent chez les personnages de Abel Ferrara, surtout par la suite dans sa carrière, notamment avec le sublime Bad Lieutenant.
Bon, du coup, Rossi s'est recyclé, son business tourne plutôt très bien avec son ami Nikki, hein, de placer les stripteaseuses. D'ailleurs, Rossi a également une aventure, il a une petite amie qui fait partie de la team de ces stripteaseuses et qui est interprétée par Melanie Griffiths qui joue le rôle de Loretta. Melanie Griffiths n'aura jamais été aussi belle que dans ce film à mes yeux et aussi sexy, même si peu de temps après sortira Body Double de Brian De Palma dans lequel elle joue, où elle joue également un rôle plutôt sexy, hein, plutôt dénudé également, mais ici c'est vraiment différent pour moi, car son personnage a plusieurs niveaux de lecture, il évolue énormément durant le film, et ces scènes de nudité, ces striptease, il y a une forme d'art dans la façon dont Abel Ferrara les filme, notamment je pense surtout à un striptease particulièrement réussi, qui est un véritable spectacle sensuel sur une musique magnifique, dont je vais vous passer d'ailleurs un extrait tout de suite, tellement cette bande originale est superbe. Écoutez. Feels like it's gonna be good this time. Feels like it's gonna be good this time. No, I can't do without her. I need to hold on, hold on. Feels like it's gonna be good this time. Feels like it's gonna be good this time. Feels like it's gonna be good this time. Alors si ça vous donne pas envie de vous déshabiller, en tout cas, superbe chanson, superbe BO, et le titre c'est Feels Like It's Going to Be Good, et la chanson est interprétée par Patrick Adams. Alors le personnage de Loretta est intéressant à plus d'un titre, je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui vit un amour contrarié avec Rossi, c'est un amour complexe. Loretta est bisexuelle. Et à côté de ça, elle a une autre aventure, une autre relation avec une de ses amies stripteaseuses. Et Abel Ferrara filme le personnage de Melanie Griffiths sans jamais la juger. Il ne juge pas ses personnages. Il nous fait rentrer dans leur vie, dans leurs sentiments. Et pour Loretta, on sent un personnage très sensible, limite sur le fil, et d'ailleurs son état psychologique va se dégrader quand va rentrer en scène le méchant du film, qui n'a pas de nom, qui est un personnage, comment dirais-je, maléfique, mais comme il a un visage d'un jeune homme passe-partout, je dirais, du moins qui ne semble pas violent au premier abord, on a plutôt l'impression d'avoir affaire à un personnage fou, radicalement fou. Alors, ce tueur en série s'entraîne dans une sorte de loft, vous savez, à l'américaine, avec des murs en briques, quasiment vides. Ce personnage que l'on découvre à la musculature impressionnante s'entraîne aux arts martiaux, et on l'entend en voix off, il écrit sur un grand livre ses pensées, ses pulsions et son envie de nettoyer la ville de ce qui est pour lui le mal et le vice qui pollue la société. Et la façon dont Abel Ferrara met en scène ce méchant, il l'iconise quelque part, mais en fait il iconise tous ses personnages dans son film, que ce soit Loretta, Rossi ou même les personnages secondaires. Il y a de superbes plans en contre-plongée sur Tom Béranger, sur le personnage de Rossi qui marque réellement, notamment vers la fin du film. Et c'est une façon de filmer très particulière, je trouve, car tous ces personnages, finalement, sont beaux, même dans leurs défauts, dans leurs vices. Je pense là, en l'occurrence, pour ce méchant qui n'a pas de nom. Ce fou furieux, et quand je dis ça, on le voit vraiment dans son regard, et il va donc s'attaquer aux stripteaseuses de façon extrêmement violente. Abel Ferrara met en scène des crimes et des agressions d'une brutalité rare. Je préfère prévenir les âmes sensibles. Ici, on coupe des doigts, on mutile, on balafre, et je vous passe d'autres détails. Et comme cet agresseur sort de nulle part et qu'il les passe partout, il va être très difficile de mettre la main dessus, et ces agressions, ces crimes, vont se prolonger dans le temps.
Les victimes se multiplient. Nicky, l'ami de Rossi, qui s'occupe des finances de leur business, voit les bénéfices fondre comme glace au soleil. Rossi et Nicky pensent au début que c'est un coup de leur concurrent direct, mais il s'avère que toutes les filles sont touchées dans le milieu. Entre également en scène Billy Dee Williams, le Lando Calrissian de Star Wars, qui joue le rôle d'un flic qui est pour moi le personnage le plus caricatural du film. Un flic assez dur, il va même être violent par moments avec Grossi quand il va l'interroger. Et en fait, il ne fait pas vraiment de différence entre tout ce beau petit monde. Pour lui, tout le monde devrait être au trou, ce qui ne va pas aider Nicky et Rossi à trouver leur ennemi. Les choses vont s'envenimer de plus en plus. Nicky va être gravement blessé en essayant de sauver une des stripteaseuses de notre assassin. Et Rossi va être convoqué par un parrain de la mafia. Cette scène est une scène que je trouve très belle, qui est très empreinte des films de gangsters, de mafieux italiens. D'ailleurs, dans New York 2h du matin, on pense souvent à une influence scorsésienne, à Main Street notamment. Et vous savez, tout business de ce type est souvent chapeauté, parrainé par un ordre plus grand, plus élevé. Là, en l'occurrence, donc c'est la mafia italienne qui contrôle tout ça et qui veut que l'ordre règne. Et on découvre avec un flashback le lien qu'a Tom Béranger, son personnage, avec le parrain de la mafia italienne. Celui-ci va lui donner, lors d'un entretien, une vraie leçon de guerre, si j'ose dire, pour que le personnage de Tom Béranger attrape son ennemi. Alors, je parlais d'influence scorsésienne tout à l'heure, il y a aussi une influence, ou du moins une ressemblance dans les films de Abel Ferrara et Martin Scorsese. Elle est due à leur culture. Ils ont été élevés tous deux dans la religion catholique. Il y a donc dans New York 2h du matin des images assez fortes faisant référence à la religion, comme lorsque l'on voit par exemple Tom Béranger prier, lui qui est rempli de culpabilité, qui, comme je le disais tout à l'heure, est en quête de rédemption, ce qui apporte à ce personnage très fort, très dur, une forme de fragilité. Alors Matt Rossi va s'isoler, on approche à la fin du film, il va s'isoler pour partir en chasse, littéralement. Il y a quelque chose de très bestial, comme un fauve dans la jungle new-yorkaise, qui cherche sa proie. Il y a une scène de training, d'entraînement donc, qui est mise en parallèle de chacun des personnages qui vont s'affronter. Ces scènes, je les trouve réellement très inspirées au niveau de la mise en scène d'Abel Ferrara. Pour moi, c'est l'un de ses films les plus graphiques. Il y a même des plans qui me font penser à de la bande dessinée. La musique de Dick Callaghan y joue un rôle très important. Elle accompagne réellement les images, notamment ses percussions au tout début de l'entraînement, jusqu'à la rencontre de nos deux protagonistes. Pour connaître le dénouement de cet affrontement, il vous faudra évidemment regarder le film, car je ne vous divulguerai pas le final. Côté musique, je vous parlais donc de cette superbe bande originale composée par Dick Callaghan. Il s'est associé également à David Johansen, le chanteur du groupe de rock The New York Dolls. New York Dolls qui est la chanson titre du film. Vous en avez entendu un petit extrait au début de mon émission. Je vais vous passer l'intégralité du morceau à la fin, car il vaut vraiment le détour. Vous l'aurez compris, New York 2h du matin, Fear City est un film qui a à mes yeux d'énormes qualités, qui n'a pas rencontré son succès à sa sortie. Il a eu beaucoup de problèmes de production, car quand on fait un film de studio, eh bien il y a des règles, il y a beaucoup de restrictions, et quand les studios ont vu ce que Abel Ferrara avait fait du projet, c'est-à-dire un film avec beaucoup de violence, du sexe, eh bien ils se sont retirés, ils ont fini par se retirer du projet. Alors il y a beaucoup de références qui reviennent sur ce film, des influences telles que M le maudit. Personnellement, celle-ci, je la trouve assez éloignée. Je trouve plus juste la référence qui revient le plus souvent, à savoir L'homme tranquille de John Ford avec John Wayne, qui parle d'un boxeur à la retraite pour des raisons particulières. Vous verrez, si vous voyez les deux films, la similitude, et je vous encourage à le faire d'ailleurs, car L'homme tranquille est véritablement un chef-d'œuvre du cinéma américain. Pour terminer avec New York 2h du matin, sachez qu'il y a une superbe édition Blu-ray qui est sortie chez ESC, version restaurée et non censurée. Très beau bonus, très joli livret explicatif, d'ailleurs c'est un ami à moi qui me l'avait offert, merci Pierrot. Et comme d'habitude chez ESC, de très belles éditions pour les collectionneurs. Avant de se quitter en musique, n'oubliez pas de liker et de partager, laissez-moi plein de commentaires, ça me fera très plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.
Night falls over city streets, blazing light to tantalize me. I want your soul to be, darling. Don't deny me. 'Cause lately I think about we had. Now you're not here and it's driving me mad. You're so pretty, there's never any love in the city. It's tender, never tough. She's so pretty, I don't know what you're saying about girls. Danger in the love you keep. Anger likes to fantasize you. So well concealed in every heart that beats, in every man who he denied you. And baby, that's what's driving me mad. 'Cause now I realize you're the best girl I ever had. You're so pretty and it's never any love in the city. It's tender, never tough. Such a pity, it's never any love. She's so pretty, I don't know what you say. I don't know what you say. Saying about girls. It's an A-bomb target. It's me old town. It's a ton of empty beer cans. People sleeping on the ground. It's a night of wild terror. It's a nightmare tried and true. It's a gang of angry youth